Il s'agit de simulations destinées à préparer l'exploration spatiale et celle de Mars en particulier. En effet, les premiers explorateurs devront rester 500 jours sur la planète rouge avant que les conditions soient réunies pour leur retour sur Terre. Et travailler pour des périodes aussi longues et dans des conditions aussi difficiles de manière efficace exige une adaptation des outils, des méthodes de travail, des technologies, des protocoles d'expérience et de l'organisation en général. On ne peut pas tout représenter et en particulier on ne peut pas représenter le stress qui sera celui des astronautes loin de la Terre. Il est effectivement important pour les simulations sur Terre d'identifier clairement ce qui est semblable et ce qui est différent des conditions qui régneront sur la planète rouge. On choisit en particulier quand même des terrains qui géologiquement ont des ressemblances avec les terrains martiens, de manière à ce que les expériences conduites sur le terrain aient une forte analogie avec ce qui sera fait sur Mars. Sur Mars, la pesanteur n'est que de 38% de la pesanteur terrestre, mais ce n'est pas un facteur très différenciant pour les simulations sur Terre. En effet, les scaphandres utilisés en simulation sont extrêmement légers, alors que sur Mars, ils dépasseront la centaine de kilos. Finalement, en simulation sur Terre, le poids de l'opérateur est à peu près le même que celui qu'il aura sur Mars. Ces scaphandres sont très simplifiés par rapport à de véritables scaphandres. Leur but est de représenter au mieux les contraintes liées au port d'un scaphandre sur Mars en termes de dextérité, visibilité, sensation de confinement. C'est ce qui fait qu'on va devoir adapter les outils, les méthodes de travail à ces conditions difficiles. La Mars Society a commencé dès 2001 ce type de simulation, suivi ensuite par la NASA. Il faut bien comprendre que la NASA n'avait pas eu à entraîner ses astronautes à des opérations de terrain depuis le programme lunaire Apollo. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'organismes, dont l'Agence spatiale européenne, qui organisent ce type de simulation sur Terre, dans des déserts, sur des pentes volcaniques, dans les zones arctiques et même sous l'eau. Et oui, sous l'eau, en ajustant le lestage, on peut se trouver dans des conditions semblables à celles des astéroïdes, avec une quasi-apesanteur, ou bien comme sur la Lune, avec 1/6 du poids, ou bien comme sur Mars, avec 1/3 du poids. Les simulations courtes peuvent se passer d'habitat. En revanche, les simulations de plusieurs semaines ou de plusieurs mois font appel à un habitat qui ressemble le plus possible à ce que sera un module posé sur une autre planète. On peut y tester des aménagements, la vie à bord, les relations humaines, un certain nombre de technologies comme le recyclage de l'eau par exemple, et les relations avec les équipes qui représentent le centre de contrôle de mission à terre. Les simulations sont des événements qui peuvent être médiatisés. Ils permettent de soutenir sur le long terme la communication et l'intérêt du public pour l'exploration spatiale. D'autre part, ces simulations serviront très probablement à l'entraînement et à la sélection des équipages qui partiront pour Mars.